Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir frères et sœurs. Est-ce que le peuple de Dieu va bien ce soir? Amen. Frères et sœurs, quand on dit le peuple de Dieu va bien, cela doit se sentir dans notre ferveur, dans notre enthousiasme, dans notre gaieté, dans notre cri de joie, d'allégresse. Même si ce matin, quand tu t'es levé, on ne t'a pas dit viens prendre un chèque de 100 millions. Ouais, moi, c'était ça qui coupait mon cœur. Parce qu'il y a 100 millions, parce que j'ai pu m'avoir au moins 2 villas ou 3 villas. Voilà, Amen. Mais Dieu te donne le sou de vie. Amen. Amen. Tu vas au travail, tu reviens sain et sauf. Alors que, avec tout ce que nous vivons actuellement, il y a des gens qui se sont couchés hier, malheureusement, ils se sont plus relevés. Et on ne les verra plus jamais parce qu'ils ne vont plus se relever. À toi, à moi, Dieu donne le sou de vie. Gratuitement, gracieusement. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ça? Amen. C'est vraiment important de dire merci à Dieu. Quoi qu'il advienne, malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous entendons. C'est important. Nous sommes arrivés au moment de la prière. Je vais faire la prière et par la suite, je vais continuer avec les dons. Donc, on commence par la prière. Prions. Éternel Dieu bon, Dieu grand, Dieu puissant, nous te rendre toute la gloire, te dire merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu représentes pour nous, Seigneur. Le monde peut voir beaucoup de choses et le monde peut porter sa foi ou son espérance dans ce qu'ils ont ou bien de ce qu'ils voient et de ce qu'ils possèdent. Mais nous avons notre expérience en toi. Parce que tu es au-dessus des choses qui rendent sereins les hommes de ce monde. Nous avons toi et tu es plus que Seigneur, quelque chose ou bien quelqu'un qui peut nous donner encore plus de garanties. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Seigneur, nous sommes ce soir réunis ici, sous ta convocation, parce que c'est toi seul sur qui nous comptons. C'est toi qui peux donner tout ce qui est le meilleur pour nous. Ce soir, nous te prions d'être avec nous. Du début jusqu'à la fin de ce temps que nous te dédions. Sois avec les frères et sœurs qui sont encore en route. Hâte les pas pour que ce soir, ensemble, nous puissions te louer et te glorifier. Nous qui sommes déjà présents, dispose notre esprit, notre cœur, notre âme entière à toi, Seigneur, à t'écouter et répartir de ce lieu rempli encore d'assurance pour toi, Seigneur. Et œuvrer pour toi et faire ton œuvre comme tu nous as conseillé et tu nous as recommandé. Merci pour ce que sera fait du début jusqu'à la fin de ce soir et de ce culte-là. Que tu sois celui qui va coordonner tout. Utilise tout ce qui est passé ici afin que tu parles, ils parlent au travers, tu parles au travers de leurs lèvres, Seigneur. Merci de m'utiliser aussi dans cette prière et dans les exhortations concernant les dons, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de ton Fils, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons enchaîner avec les dons. Et nous allons aller dans la Bible. Nous allons aller dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3. On va lire du verset 9 au verset 10. Proverbes 3, verset 9 à 10. Je lis. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nous lisons ce passage est révélateur. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Frères et sœurs, ce que nous devons retenir dans ce passage, c'est surtout le verset 9 qui dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Par la suite,
Nous verrons aussi le verset 10. Mais ce qui est important que je voulais révéler ici, c'est que quand on parle de honorer l'Éternel avec nos biens, nous, on voit Dieu qu'on honore en donnant ce qui nous appartient ou ce qu'il nous a donné. Les fruits de nos mains ou les fruits de notre labeur. Mais je veux plutôt qu'on revoie la chose autrement. Pour dire quoi? C'est un honneur pour moi de donner à Dieu. C'est un honneur pour toi de donner à Dieu. Ça veut dire qu'on investe les choses. Pas qu'on investe les rôles, mais retenez la chose à votre niveau. Pour dire que le fait que tu donnes à Dieu, c'est un honneur. C'est un privilège. Un exemple, quand on va dans un royaume ou bien on va dans un palais, on n'est pas tous pas habilités à faire des dons au roi ou des présents au chef. Mais ceux qui sont amenés à le faire, c'est des privilégiés. Ce n'est pas tout le monde qui fait don au président Ouattara. Mais si tu fais parmi de ceux qui font des dons au président Ouattara, c'est un privilégié. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Il peut décider. Il peut dire quelque chose en ta faveur comme en ta défaveur. Ça, c'est nous les humains. Mais on dit Dieu tout-puissant. Donc quand tu donnes à Dieu, tu es honoré lorsque tu donnes à Dieu. Et quand tu te vois dans cette posture, donner à Dieu n'est pas une lutte pour toi. Comme aller offrir un présent à un président ou à un roi est un privilège. Et frères et sœurs, si nous sommes dans cette posture, on ne devrait pas nous plier pour qu'on puisse donner à Dieu. Si nous sommes dans cette posture pour dire que quand on donne à Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes honorés, on ne va pas même passer ici pour faire des messages kilométriques en un point donné pour qu'on donne à Dieu. Parce que le moindre franc que tu donnes à Dieu, c'est un honneur pour toi. Parce que c'est à Dieu que tu donnes. Ce n'est pas un homme. Et quand on donne à Dieu, frères et sœurs, pour que cet honneur soit pleinement défini ou explicable ou bien vu, il y a deux attitudes que nous devons avoir. Et la première, c'est d'éviter de tomber dans la routine. Quand tu donnes à Dieu et que c'est un honneur pour toi de donner à Dieu. Pourquoi je parle de routine? La routine, c'est ce qu'on donne, et puis on donne même sans sentir. Un exemple, on vient, la collecte est là, je mets 500 dedans. Chaque mercredi, je mets 500. Je n'ai jamais fait un défi de mettre 10 000 ou 20 000. Parce que c'est une routine pour moi de mettre les 500. Ça me coûte pas. Donc je ne sens pas l'honneur. Mais quand je mets 500 aujourd'hui, demain je mets 10 000, après demain, pour la semaine prochaine, je mets 20 000, c'est comme, je sens quelque chose. Je vois une dynamique. Je ne suis pas dans la routine parce que je suis en train d'aller d'échelle en échelle, de grade en grade, de valeur de don en valeur de don. Et frères et sœurs, quand on donne à Dieu et qu'on dit qu'on est honoré en le faisant, c'est qu'on fait cela ainsi. Frères et sœurs, le défi c'est que on doit savoir que quand on donne dans la cagnotte, on est en train d'aider une tierce personne, un frère et sœur dont tu ne connais pas le nom. Tu pries pour cette personne peut-être parce qu'il y a un cas de maladie, mais on doit agir pour une ordonnance. Le don que tu donnes là, agis. La prière sans les actes, c'est une prière vaine. Tu dis à mon frère que Dieu soit avec toi, que Dieu te fortifie, et puis tes bras restent fermés. Ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. C'est comme si tu pries pour ton frère qui est malade, mais quand il s'agit de donner quelque chose pour la cagnotte, pour ses soins, tu as 0 franc à donner. Tu pries, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. Frère et sœur, pour que tu sois honoré toi-même, tu te sens honoré quand tu donnes à Dieu, il faut donner de manière suffisante ou bien de manière à impacter Dieu. Et cela se traduit par la valeur de ton don. C'est très important. Je suis au comptage. Les frères et sœurs, souvent quand on fait le comptage, les 1000 semaines, on voit des montants, je ne pas des modiques, mais des petits montants. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut donner plus que ça? Et quand nous regardons aussi les charges, les diacres sont là, les diacres de Dieu sont présents, les témoins. Les charges sont énormes. On peut avoir une entrée de 20 000 et puis une charge se présente de 50 000. Quelques jours après 100 000. Mais de vous à moi, 20 000 face à 50 000, après 100 000, ça fait 150 000 de charges. Quand on met sur la balance, ça ne tient pas. Mais si on donne
comme on veut, comme il se doit, on donne les 10 000, on donne les 20 000 dans la cagnotte. Vous savez, moi j'ai fait un petit calcul. Si un cul de mi-semaine, on arrive à collecter, ne serait-ce que 50 000 francs par cul de mi-semaine, on a 4 dans le mois, ça fait combien? 200 000. On a 4 dimanches dans le mois. Si on arrive à collecter 100 000 francs, ne serait-ce que par dimanche, on a combien? 400 000. 400 000 plus 200 000, ça fait combien? 600 000. En tout cas, pour ma connaissance, sauf quelques cas isolés où on fait même des collectes spéciales pour ça. Il n'y a pas de charge qui est tombée à hauteur de 600 000 pour le mois concernant le TPM. Donc, ça veut dire qu'on a 600 000 dans la cagnotte, on a une charge de 100 000, de 200 000, on en a en réserve. Frères et sœurs, cela est possible que nous donnons en nous sentant honorés. Il y a un frère qui n'est pas là, mais qui m'impacte. Il donne sa collecte de reconnaissance, le comptage, je n'ai pas dit son nom, mais vous pouvez deviner peut-être. Il ne donne jamais de l'argent comme ça, il met tout dans une enveloppe. Et quand on est au comptage, moi je remarque, je connais bien ces enveloppes. Et quand je vois les montants qui sont dedans, je dis waouh, voici quelqu'un qui a compris qu'il faut aider. On ne peut pas donner à tout le monde. Mais quand on donne ici, frères et sœurs, ça impacte, ça touche. C'est cela que je veux que nous tous nous arrivons à le faire. Moi, je veux que le billet que tu n'as jamais donné en colère de solidarité, tu le donnes. Un mercredi, sur 2, ou même les 4 mercredis même du mois. Et puis tu verras. Mon frère Franck, souvent quand on cause, il me parle beaucoup de ça, qu'on essaie. Il faut défier Dieu dans les dons aussi. Tu donnes là, tu vas comprendre ce qui va suivre. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Ne soyons pas des personnes qui compatissent dans la forme, mais quand dans le fond, ils n'arrivent pas à poser des actes qui montrent leur compassion. En donnant, c'est que dans le fond, on arrive à compatir. Il y a beaucoup de cas de preuve dans ces temps-ci. Frère, la collecte de reconnaissance, la collecte de solidarité plutôt, c'est énormément. Donc pour valoriser, faire cet honneur que nous avons en donnant à Dieu, il y a le fait que nous ne devons pas donner dans la routine. Ça veut dire donner de manière dynamique, donner les billets de 10 000 aussi dans la collecte de reconnaissance et de solidarité. Et puis aussi, deuxième point, il faut être en guillemets des fous dans nos dons vis-à-vis de Dieu. Et les fous là, c'est ça. De toute façon, on calcule notre dîme. J'ai 1 million comme salaire, je donne 100 000 comme la dîme, de manière nette, plus des autres revenus. Et puis, tu es capable aussi de donner la moitié de ma dîme en collecte de solidarité. Ça, c'est des personnes qui agissent comme des fous en donnant à Dieu. Parce qu'on a habitude à voir la collecte de solidarité comme les billets de 500, les billets de 1000 francs, les pièces, désolé, mais on en donne toujours. Frères et sœurs, passons à une autre étape. Soyons des fous dans la manière de donner à Dieu. Et cela va aider à aider les frères et sœurs dans l'église. C'est ce que je voulais dire ce soir. C'est ce que Dieu m'a mis en cœur ce soir. Pour dire que nous avons tous le devoir d'y parvenir. Je vais terminer avec les bonnes nouvelles. Je pense que c'est les bonnes nouvelles qu'on partage et qu'on s'empresse de partager. Je n'ai pas encore les chiffres, mais c'est que c'est une bonne nouvelle. Et Dieu va nous encourager. Et même on se sentira encouragé. Et à donner aussi pour la collecte de solidarité. Nous sommes sur plusieurs fronts au niveau de nos dons. Il y a la dîme, il y a la collecte de reconnaissance, et puis il y a aussi la collecte de solidarité. Mais le point que j'ai donné ici, contrairement au point de la solidarité qui n'est pas bien et que nous devons nous repentir à compter d'aujourd'hui, la reconnaissance, Dieu est en train de nous encourager. Nous sommes à mi-parcours. On n'a pas encore fini le mois de juin. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint la première moitié de l'année. Nous sommes déjà à 9 762 000, qui représente déjà près de 45% de notre promesse pour la collecte de reconnaissance. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut s'encourager? C'est vraiment important. Vous voyez? Malgré qu'on n'a pas encore notre temps, mais on a cette foi-là, et on continue de donner. Que ça soit ainsi, frères et sœurs, pour la collecte de solidarité. Et comme ça, notre foi sera parfaite. Et on sera vraiment honoré de servir Dieu avec nos dons. Je vais m'arrêter là et prier pour les dons.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, c'est toi qui as été le premier à nous donner. Nous voulons t'imiter en te donnant ce soir, mais donner le meilleur qui te ressemble. Merci de toucher nos cœurs pour que nous puissions le faire comme le doit. Merci pour tout. Au nom de ton Fils, j'ai prié. Amen. Amen. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné ses frères, il est bon. Il nous a donné ses sœurs. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné ses pères, il est bon. Il nous a donné ses mères, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Amen. Frères et sœurs, disons merci à Dieu pour les dons. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu as permis que nous puissions te donner. Père, c'est vrai que c'est ce que nous disposons que nous t'avons donné. Mais nous te prions de les multiplier, de les fructifier et que cela puisse servir pour aider tes enfants, aider aussi à faire avancer ton œuvre. Merci pour tout. Comble nos besoins, bénis nos activités pour que nous ayons ce cœur du fait que te donner est ton honneur et que nous méritons vraiment cet honneur au travers de la qualité de nos différents dons. Merci pour tout. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Amen. Bienvenue à notre culte de mi-chemin. Dieu est présent les dimanches, mais il est présent aussi au culte de mi-chemin. Donc, il n'y a pas un culte qui est plus important que l'autre. Donc, permettons à nos frères et sœurs qui ne viennent pas d'avoir cette conviction. Voilà. Donc, Marcory tout seul, dimanche dernier, ne pouvait pas tenir dans la salle. Voilà. Là, on a Marcory et Trècheville. Voilà. C'est bon. Merci. On a Marcory et Trècheville et puis la salle n'est pas remplie. Donc, il faut qu'on donne des convictions à ceux qui n'ont pas encore de convictions dessus. De quoi allons-nous parler ce soir? De Dieu. Nous allons parler de nous. Amen. Laissons la tête et prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous offres ce soir d'être ensemble et d'être parmi nous. Nous nous sentons privilégiés de savoir que tu es présent et que tu as pour objectif, Seigneur Père, de nous parler, de nous édifier, de nous encourager, de nous fortifier, de nous ouvrir les yeux sur les choses, Père, sur lesquelles nous n'avons pas de conviction. Manifeste-toi, Seigneur, ce soir, glorifie ton nom pour le reste de l'année.
te bénissons, te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons ensemble en Exode 18, verset 21 à 22. Exode 18. Exode 18, 21 à 22. Nous savons que le livre d'Exode, quand on parle d'Exode, on parle de l'exode du peuple de Dieu qui, après avoir connu 400 ans en Égypte, n'est-ce pas, Dieu leur suscite un leader, non seulement pour les délivrer de l'esclavage, mais aussi pour les conduire vers la terre promise. Parallèlement à nous, nous aussi nous étions en esclavage, et Dieu a fait venir son Fils, vraiment pour nous libérer de ce qui nous enchaînait, et pour nous conduire vers la terre promise. Donc nous sommes en chemin vers la terre promise. Et il faut qu'on y aille. N'est-ce pas? Il faut qu'on y arrive, non? Vous voulez y arriver, non? Amen. Ah, d'accord. Donc Exode 18, verset 21. Alors, Moïse fait quitter le peuple, effectivement, de l'Égypte. Ils traversent la mer, ils avancent. Mais en route, il y a un problème. C'est un problème de régler les problèmes au quotidien. Donc Moïse s'assoit le matin jusqu'au soir pour régler les problèmes. Il est épuisé et il épuise le peuple aussi. Donc, son beau-père qui lui rend visite constate que, vraiment ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il lui donc recommande d'agir autrement. Et il lui dit au verset 21, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Au verset 22, nous lisons, « Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. » Amen. Amen. Donc Moïse, sous le conseil de son beau-père, a mis en place, en fait, des leaders. Des leaders parce que, étant leader, Dieu l'a choisi pour diriger le peuple. Il ne peut pas diriger le peuple seul. Donc il établit des hommes qui sont capables de diriger des groupes de 1000, de 50, de 100, de 50 et de 10 pour l'aider à conduire le peuple vers la terre promise et à régler les problèmes, à alléger lui-même sa charge. Et donc le but de tout cela est que le peuple soit mieux suivi, que les besoins du peuple soient bien comblés, que le peuple soit bien accompagné, que le peuple soit épanoui pendant qu'ils vont vers la terre promise. Voilà. Nous avons vraiment une église qui est organisée aussi. Je pense que ça fait longtemps que l'église est organisée par groupe, de familles, de zones, de secteurs, de régions, d'églises. Nous avons plusieurs églises. La preuve, la semaine dernière, j'étais donc à Ouaga. Tout ça, c'est sous notre responsabilité. Mais nous, on ne peut pas être toujours à Ouaga. Donc, on a établi un leader là-bas qui s'occupe des choses. Malheureusement, nous avons donc constaté que son leadership, n'est-ce pas, est clopin. Ça n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Et donc, c'est notre propre leadership qui est remis en question. Voilà. Mais pendant que nous allons là-bas pour régler, même sur place ici, là où nous vivons, il y a problème. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Nous avons entendu le message de notre frère To, dimanche, qui parlait du fait de donner le témoin. Mais quand on donne le témoin, c'est à quel moment? C'est après avoir couru, non? Ou bien le relais, c'est pas comme ça? Quand tu passes le relais,
c'est parce que tu as déjà couru. Exact. Tu as déjà prouvé que la part qui t'était donnée là de courir, là, tu as couru ça proprement. C'est ça. Et puis maintenant, tu passes le témoin. Donc, l'organisation vraiment dans l'église du Christ ne cause pas problème. Peut-être qu'on doit faire des retouches, parfois en regardant de près, on peut dire non, on va remodeler, réorganiser, on peut faire ça. Mais tel que Moïse a donné les conseils que Jétro a donné le conseil à Moïse, c'est comme ça que l'église du Christ fonctionne. Mais il y a un problème. C'est quel est le problème? Le problème, c'est que on a le sentiment, quand on écoute le message qu'on a écouté dimanche, il y a beaucoup de failles dans nos différents ministères. Pour chaque ministère, il y a un problème. Donc les choses ne marchent pas normalement comme ça devait marcher pour qu'on arrive tous à la terre promise. Et pendant que nous allons à la terre promise, qu'on entraîne même les autres peuples avec nous pour y aller. Il y a un problème. Et le problème se trouve à quel niveau? Vous voyez que quand il lui a dit de trouver des hommes, il a dit des hommes capables de. Des hommes intègres. Des hommes irréprochables. On pourrait revenir sur le verset. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. Vous voyez, le message qui a été prêché dimanche ne peut se réaliser que si on a des hommes qui craignent Dieu. La crainte doit être dans le cœur de tout le monde. Et surtout de ceux qui sont à la tête des groupes de 10, de 50, de 100 et de 1000. Des hommes craignant Dieu, des hommes capables, des hommes intègres, des hommes qui sont ennemis de la cupidité. Je retenais ce point-là. Ennemis de la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est le fait d'aimer Dieu, d'avoir l'argent plus que Dieu. Donc, si dans notre quotidien, nous avons des leaders, des gens, des responsables, qui, dans le temps, dans une journée, dans une semaine, prouvent par leur fonctionnement qu'ils aiment beaucoup plus l'argent que Dieu, ce sera difficile de leur confier des groupes de 10, de 50, de 100 et de 1000. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc il y a un problème à ce niveau-là. C'est pour ça que les choses ne bougent pas. Donc ça déjà, il y a un problème. Il y a déjà un problème. Mais ce n'est pas fini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'église du TPM est déjà organisée. Voilà. Et on a mis vraiment des hommes, mais il y a un problème. Le problème, c'est qui alors? En principe, comment les choses devraient marcher? Je vais choisir un autre leader pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. L'autre leader que dont je voudrais qu'on parle, c'est Néhémie. Avec Néhémie, les choses sont très pratiques. C'est-à-dire qu'il va sur un terrain où il y a déjà des problèmes. Il est ailleurs et lui, on lui fait les comptes rendus de la situation de chez lui, à Jérusalem, et c'est la catastrophe. Mais il décide de changer la donne. Amen. Amen. Et là où nous sommes arrivés, là, il faut qu'on change la donne. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il faut que ça change. Parce que quand on entend parler les uns et les autres, on parle au passé de la gloire. Mais il faut qu'on commence à parler de la gloire au présent et dans le futur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Néhémie a fait? Ouvrons ensemble 1 Corinthiens 4, verset 2. Avant de revenir à Néhémie. 1 Corinthiens 4, verset 2 nous dit: du reste, ce que l'on demande à un homme chargé d'une responsabilité, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Fidèle dans quoi? Dans ce que nous avons dit tout à l'heure.
Quand Jétro lui dit de choisir des hommes intègres, irréprochables, etc., etc., des gens qui n'aiment pas le gain. Donc, si les choses ne marchent pas, nous devons questionner ces choses-là. Maintenant, revenons à Néhémie. Allons-y à Néhémie chapitre 3. Néhémie chapitre 3. Néhémie se trouve après quel livre? Ah là, parce que je ne le retrouve plus. Esdras, vous avez raison. Alors, Néhémie 3, verset 1 à 3. Nous disons, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Il la consacrait depuis le tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. On nous parle ici d'un homme qui a existé et qui était vraiment un Israélite au temps de Néhémie. Son nom est là, c'est bien connu. Comme le nom des dirigeants sont connus aussi ici aujourd'hui. Il s'appelle Eliashib. Eliashib, qu'est-ce qu'il fait? Il est souverain sacrificateur. Il bâtit sa part, ce qui lui a été confié. N'est-ce pas? Donc, il la consacrait et en posait les bâtons. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Donc, en fait, c'est un leader qui connaît, il dit, voici ma part. Moi, je vais faire ma part jusqu'à ce que j'arrive au suivant dirigeant qui a une autre part aussi à gérer. D'accord? Donc, quand chacun fait sa part, alors nous avons vraiment une église glorieuse. Alors, on peut tous arriver à la terre promise. Donc, quand chacun fait sa part, mais ce n'est pas fini. Dans le même Néhémie 3, nous lisons verset 12. Le verset 12 nous dit, après quoi? Après quoi? Non, c'est pas ça. À côté d'eux. Non, Eliashib a fait sa part, mais à côté de son groupe, il y a un autre groupe. Verset 12. Et je lis, à côté d'eux, travailla avec ses filles, Shaloum, fille d'Oloshek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Ça, c'est le district de Jérusalem. Le district de Jérusalem avait un chef, et dans ce groupe-là, il y avait les filles, ses filles. Il y avait un groupe de famille. Il y avait une famille là. Ils ont fait le pas. Vous me suivez? Dans le même chapitre, chapitre 3, lisons verset 23. Au verset 23, on dit, après eux, parce que quand ça commence au verset 12 là, ça finit au verset 22. 22. Et maintenant, à partir du verset 23, on dit, après eux, Benjamin et Achoub travaillaient vis-à-vis de leur maison. Et après eux, Azaria, fils de Maséja, fils d'Anania, travaillait à côté de sa maison. Donc vous voyez que c'est une affaire de maison. C'est une affaire de leader, responsable de leader, d'un groupe de famille et qui prend soin de ça comme il se doit. Et c'est des hommes intègres, irréprochables, dévoués à la chose, à la tâche. Et nous allons finir par le verset 28 au verset 30. Néhémie 3 toujours. Néhémie 3, verset 28 à 30. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun dans sa maison. Après eux, on a Sadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Et nous lisons au verset 30, après eux, Anania, fils de Shelimia, et Hanoun,
le 6e fils de Talaf, réparait une autre portion de la muraille. Et après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Il y a un travail de groupe, il y a un travail individuel. Mais ce que nous voyons, c'est l'engagement de chacun. Voilà. Mais le constat que nous faisons actuellement, c'est que bon, nous, on n'est pas à ce niveau. Ou bien on n'est plus à ce niveau-là. Mais on a connu ça. Vrai ou faux? Ouais. Donc on a connu ça. Donc il s'agit pour nous de faire quoi? De revenir à ce que nous savions faire. Donc la reconstruction de la muraille devait se faire portion par portion. De la même manière que la reconstruction de l'église du TPM va se construire portion par portion. On n'a pas d'autre solution. Et puis ce n'est pas une affaire d'un seul leader. Ce n'est pas une affaire de Fulbert Sinéméo seul, ni d'Esther Mappé, ni de Giscard. C'est notre affaire dans nous tous, à commencer par les leaders. Voilà pourquoi j'ai pris une décision. Une décision. Quelle est cette décision? J'ai décidé de travailler avec une équipe de revitalisation. On a essayé depuis l'année dernière, mais cette fois-ci, je vais travailler avec les dirigeants principaux. Donc j'ai une équipe de 4 personnes avec qui je vais travailler désormais. Il s'agit de moi-même, d'Esther Mappé, de Maman Raoul, Niamien et de Giscard. Voici mon groupe de revitalisation. Qu'allons-nous faire? Ce que nous allons faire, c'est ce que Néhémie a fait. Vous vous souvenez de ce que Néhémie a fait quand il est venu? Il a inspecté les lieux, et après avoir inspecté les lieux, il a vraiment rencontré les leaders. Et il a communiqué aux leaders, voilà ce que Dieu nous a mis à cœur de faire. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Levons-nous et bâtissons ensemble. Amen. Amen. Levons-nous et bâtissons ensemble. Donc nous allons agir au niveau des leaders, mais nous allons agir en tant que groupe de revitalisation dans chaque groupe de famille. Nous avons décidé de faire le tour de tous les groupes de famille. Amen. Amen. Nous avons décidé de faire cela. Et nous allons faire quoi? Nous allons faire ce que les frères du 1er siècle faisaient. Et pour rappeler cela, nous allons en Actes chapitre 2. Amen. Pour que nous soyons des gens fidèles. Ce qu'on demande à un leader chargé d'une responsabilité, c'est d'être fidèle. Fidèle en quoi? Fidèle en ce que le Seigneur lui-même a mis en place. Quand l'église a commencé, vous vous souvenez, le jour de la Pentecôte, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fonction du Père, dans la prière. Hein? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Je vais résumer ça en 2 grandes choses à faire. Nous avons 2 chantiers. Le premier chantier, c'est de prendre soin des membres, ceux qui sont dans l'église. Par exemple, la communion fraternelle est faite pour ça. Donc, quand on est dans un groupe de famille, normalement, il devait y avoir une bonne communion fraternelle. Il faut que tous les membres soient dedans pour communier avec le reste du groupe de famille. Il faut que dans ce groupe de famille, il y ait régulièrement des temps de prière. Qu'on se jette à terre et qu'on prie, qu'on passe du temps avec Dieu pour prier. Il faut que dans ce groupe-là, qu'il y ait de l'enseignement, qu'on soit dans la parole de Dieu, que les gens soient formés, que les gens soient enseignés. Vous décidez par exemple de lire un livre ensemble et tout ça. Il faut qu'il y ait des études bibliques qu'on étudie. Donc, il y a l'aspect de prendre soin des membres. Et l'autre côté, c'est vraiment de baptiser d'autres personnes qui vont entrer. Donc nous avons 2 champs. 2 champs. Prendre soin des membres, ceux qui sont là. Et puis aller chercher ceux qui sont perdus. Mais dans un mois, nous avons 4 semaines. Amen. Amen. Nous allons consacrer 2 semaines à prendre soin de nous. Je vais appeler ça des temps de famille. Vous me suivez? Il y a 4 semaines,
il faut que 2 semaines soient consacrées au temps de famille. C'est-à-dire, c'est les communions fraternelles, c'est les temps de prière, c'est les temps de méditation, c'est les temps d'encouragement. Donc, dans le mois, nous allons alterner groupe de famille, discussion biblique et temps de famille. Tout le monde me comprend. Tout le monde me comprend. Amen. Voilà. Par exemple, si cette semaine, nous allons faire une discussion biblique, donc nous faisons tous, nous amenons des visiteurs, vraiment, on fait une causerie biblique et après, on prend des rendez-vous pour pouvoir les aider à devenir disciples. Et la semaine qui suit, nous faisons quoi? Nous trouvons un temps où vraiment on a la communion fraternelle. On peut manger ensemble, on peut méditer ensemble, on peut prier ensemble, on peut faire des choses ensemble. Et puis la semaine qui suit, on fait encore une causerie biblique, on fait venir. Mais non, nos amis peuvent prendre part à nos temps de famille pour voir comment nous vivons dans l'église. Et c'est d'ailleurs ça qui va les toucher et les amener à être convertis. Vous êtes avec moi? Hein? Amen. Nous n'allons pas réinventer la roue. Nous n'avons rien inventé. C'est ce que nous allons faire. Mais là où nous, l'équipe de revitalisation va agir maintenant, c'est que nous allons faire un programme. Tous les jeudis, nous serons dans un groupe de famille. Nous serons là. Vous avez votre groupe, mais toute l'équipe de revitalisation vient dans votre groupe. On va commencer par d'abord, vous allez me laisser, quand je viens chez vous, voilà ce que je vous demande de faire. 2 choses. Vous allez préparer les invitations pour inviter des gens. Amen. Amen. Vous allez faire des invitations propres à votre groupe de famille. Et vous allez évangéliser avant que nous on arrive. Et avant qu'on arrive, vous devez mobiliser tous les membres de votre groupe de famille. Donc quand on arrive, toute l'équipe des 4 vient, c'est que la majorité des membres du groupe de famille sont là. On vient, on peut venir et puis faire une causerie biblique. Je vais animer la causerie biblique. Ça a 2 objectifs à atteindre. C'est d'enseigner aux dirigeants du groupe de famille comment on dirige un groupe de famille. Amen. Amen. Voilà. C'est en même temps prendre contact avec le groupe de famille pour pouvoir savoir les réalités, les besoins là, pour pouvoir aider. D'accord? Donc, on fait chez vous une DB, et puis la semaine prochaine, on vous dit au revoir. Et puis on passe à notre groupe de famille. La prochaine fois que nous revenons, nous n'allons pas diriger un groupe de famille. Nous allons animer un moment de temps de famille. Vous me suivez? Oui. Voilà. Mais nous allons faire le tour de tous les groupes de famille. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Voilà. Donc, nous avons déjà fait un programme que nous allons commencer par ce jeudi, mais le jeudi prochain. Et nous voulons vous communiquer l'ordre de passage dans les groupes de famille. Le premier groupe de famille, c'est le groupe Bethel. Pourquoi Bethel? Parce que le premier truc qu'on va commencer, je vais commencer ça chez moi, à la maison, parce que c'est le groupe des Amalaman, dirigé par le groupe de la famille Amalaman, Christelle et puis Jean-Philippe. Ce qu'on fera, on va animer le groupe de famille, ils seront là, on va passer du temps ensemble, mais on s'attend, ce n'est pas ce jeudi, mais l'autre jeudi. Jeudi dans quoi? Dans 9 jours. 9 jours. Jeudi 18. C'est ça. C'est dans 9 jours. Ok? Bien dans quoi? Dans 8 jours. Nous sommes le 10 aujourd'hui. Voilà. Donc, arrangez-vous. Mobilisez tous les membres de votre groupe de famille. Faites des invitations. Donnez-nous aussi des invitations. Nous aussi, on va inviter. Et qu'à cette causerie biblique-là, nous ne soyons pas les seuls, mais que nous ayons des visiteurs qui vont prendre part à cela. Donc ça, ce sera Bethel. Le deuxième groupe que nous allons rencontrer, c'est le groupe des adolescents. Jusqu'à maintenant, les adolescents, on leur rencontre les dimanches, mais ils n'ont pas de discussion publique. Donc, nous allons demander aux responsables de discussion biblique de s'organiser, mais à ce ministère des adolescents, je n'ai pas vu personnellement la personne, mais
Je voudrais te demander tôt. Je t'avais vu, il fut un temps, l'année dernière, pour que tu viennes renforcer. Tu ne peux pas avoir prêché ce que tu as prêché dimanche là, et puis on ne te sent pas dans le ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Ce gars est tout rempli de talent. Vrai ou faux? Et en plus, c'est un ancien, il est devenu disciple adolescent. Il a fait son témoignage. Le gars, il est sur les réseaux sociaux, il donne plein de choses. Les adolescents, ce qu'il a dit là, il va mettre ça en pratique et on va voir. Donc, Tano, tu as, voilà, quelqu'un avec toi. Le ministère des adolescents a besoin d'être dynamique. Il n'y a plus de oba-oba, on va agir. On va prendre soin. Et actuellement, les adolescents sont en congé. Certains ils ont fini en vacances. Certains ont commencé à étudier la Bible. Pendant ces vacances-là, nous allons avoir beaucoup de baptêmes adolescents. Amen. Parce qu'on va y aller. Des filles comme les hommes. Amen. Amen. Donc, nous viendrons après le jeudi du 18, là, le jeudi qui suit, nous serons avec Tano, avec les adolescents. Vous avez la possibilité de faire ça à Kenani. C'est vrai ça? Ça peut être fait chez Kenani, non? Il dit oui, oui. C'est pas là-bas, ils faisaient leur DB avant? Les samedis, non? Les dirigeants disponibles. Vous serez disponibles. De toutes les façons, vous allez vous organiser, on va s'asseoir, mais il faut qu'on planifie les choses. Les choses doivent bouger. Amen. Et après, nous irons au Mont Carmel 2, chez Kwasi. Voilà. Marie-France et Serge Kwasi. Il faut couper, hein. Il faut couper. Tous ceux qui me connaissent savent que les mercredis, je suis à l'église à cette heure-ci. T'es promise chez les Lelaf. Vous êtes en 4e position. À Kenan ici. Non, il y a Mont Carmel 2. D'abord avec les Kwasi. Et puis en 4e position, Terre promise. Voilà, les Laf, Yao Abel, tout cela. Et vous intégrez les Madjeux. Mettez bien les Madjeux dans le groupe. Ce jour-là, on veut les voir. Monsieur, madame, préparez, allez les rencontrer. Parlez avec tous ceux qui ne viennent pas dire événement. Et n'oubliez pas, carte d'invitation. Vous préparez ça. Même chose pour les adolescents. Je sais que tu es un expert dans le domaine, donc ça va aller. Ensuite, 5e position, nous serons au plateau. Mais j'ai l'impression que les gens du plateau ne sont pas là ce soir. Qui est là? Maman Kessedo est là. Qui d'autre? C'est elle seule. Ok. Donc, maman Kessedo, il faut que tu sois notre porte-parole. Voilà. Ensuite, après le plateau, nous irons à Bamabas. Série Valérie, c'est les célibataires de Trècheville. Évidemment, Mont Carmel 2, il y a les célibataires et puis les mariés dedans. Donc c'est tout le groupe que nous allons rencontrer. Après Bamabas, en 7e position, nous avons le campus. Nous avons le campus avec Giscard et qui? Micheline. Voilà, 7e position. Ensuite, en 8e position, nous avons Mont Carmel 1. Ça, c'est chez les Sombo. Mont Carmel 1, chez les Sombo. Et puis, en toute dernière position, nous avons le groupe Canaan de James. Notre grand James Aziken. Tu sais pourquoi on t'a mis en dernière position? Ouais, on sait que tu es dynamique, donc on est là. Tu vas avoir le temps de te préparer. Et tu as beaucoup d'anciens Mongols qui chez toi. Ah, donc les anciens Mongols, là, préparez-vous, on arrive.
Maintenant, quand on a fini ça, là, on revient encore à Bethel. Nous avons fait ça jusqu'à la fin de l'année dans le but justement de revitaliser tous les groupes de famille. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Voilà. Donc, je rappelle, 4 activités dans le mois. 2 discussions bibliques et 2 temps de famille. On prend soin des membres de l'église, on prend soin des gens qui sont perdus. Maintenant, je rappelle que chaque groupe de famille doit préparer des cartes d'invitation et deuxièmement, mobiliser tous les membres du groupe de famille le jour où donc le groupe de revitalisation sera là. Maintenant, il y a une chose que nous avons besoin de faire très rapidement, ça concerne les IMA soins. Vous savez que Ken est déjà à Koumassi. Voilà, c'est sa femme qui continue de venir. Mais nous allons donc organiser leur fête de revoir. Et nous avons fait ça le 21 juin, le dimanche 21 juin, c'est-à-dire à la fête des pères. À la fête des pères, à cette occasion-là, nous allons leur dire au revoir avec un cadeau et un diplôme d'honneur parce qu'ils ont beaucoup servi ici. Et je voudrais confier ça particulièrement aux diacres. Amen, les diacres. Amen. Voilà. Cadeau, un cadeau. Je vous dirai exactement ce que les sœurs ont proposé. Voilà, ce qu'on peut leur donner. Et puis, un diplôme d'honneur bien fait avec le contenu officiellement. Dès qu'on finit de la prédication, on va vraiment les inviter officiellement, les honorer avant de la fête, même de la fête des pères. Troisième chose que nous voulons faire, ça fait un moment qu'on avait décidé de rencontrer les diacres. Voilà, je voudrais que les diacres et les diaconesses se concertent et nous donnent une nouvelle date de rencontre et d'entretien pour qu'on puisse parler de ce que nous avons décidé de parler. Quatrième point, dans notre revitalisation, c'est le suivi des études bibliques. Le suivi des études bibliques. Ce soir, nous voulons potentiellement avoir la liste des études actuelles. Et ce que nous voulons faire, c'est justement organiser autour de ces personnes potentielles qui peuvent être baptisées, qui sont en train d'étudier la Bible, ou alors qui sont prêts à étudier la Bible, qu'on puisse mettre 2 ou 3 personnes qui vont les accompagner. Il n'y a plus personne qui s'assoit et qui étudie tout seul avec quelqu'un. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Et puis il faut qu'on organise ça de telle sorte que même si on peut étudier chaque jour avec les gens, pour qu'avant même la fin de ce mois de juin, nous puissions commencer à baptiser. Et je vous promets que nous allons avoir une série de baptêmes. Amen. 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 Voilà. Nous allons avoir une série de baptêmes parce que nous savons le faire et nous allons le faire. Alors, les listes potentielles des personnes que je connais, par exemple, il y a Marie-Ange, la fille de Joséphine. Vous savez qui est Joséphine? Notre sœur qui est partie d'Abobo et qui est maintenant au plateau. Le plateau. La fille dit qu'elle veut étudier. Quelle opportunité. Elle veut étudier. Elle a quitté Abobo. Elle est venue trouver ici un ministère qui est mort, des adolescents qui est mort. Elle a exprimé ça, elle a parlé de ça. Elle dit elle veut étudier. Elle dit qu'elle vient ici, la fille, bon, on va, il n'y a rien quoi. Alors que là-bas, c'était très dynamique. C'est pour ça que le ministère des adolescents doit bouger. Amen. Amen. Voilà. Surtout quand nous sommes au fil de mi-semaine, ou bien alors, comme on a deux cultes, il y a le culte là-bas et puis le culte ici. Je sais que au GZ, ils sont organisés de telle sorte qu'il y a des rencontres. Mais depuis qu'on fait les cultes ici maintenant, on a commencé à le faire. Mais il faut que ce soit plus dynamique. C'est pour ça que ce ministère a besoin d'être renforcé. Nous sommes en train de prier pour que Dieu puisse nous aider, qu'en dehors de Madame qui se donne là-bas, qu'on trouve vraiment une jeune sœur dynamique. Voilà. Prisca. D'accord. Là, elle a voyagé. Elle va se marier. Voilà. D'accord.
Nous avons Chloé. Chloé est en train d'étudier la Bible. N'est-ce pas? Monsieur et madame Guissa. Donc c'est les vacances. Elle a fini d'étudier. Non, elle n'a pas d'examen. Non, mais elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Ok. Mais elle a fini bientôt. Oui. Ok. Elle dit qu'elle veut étudier la Bible. Donc elle veut être disciple. On bat le fer quand il est chaud. Elle a commencé déjà. Alors, elle a commencé déjà. Non, elle ne sera pas seulement avec Esther. Il faut d'autres personnes pour renforcer. Autour. Emmanuel, la fille d'Hébrон. Emmanuela, la fille d'Hébron. Il faut qu'elle étudie la Bible, ou bien? Non, elle dit qu'elle n'a pas le temps. Uh-huh. Bon, j'ai négocié avec elle. Mhm. Elle dit qu'elle prenne le temps de préparer ses examens. Ah, elle passe quoi? Le BTS. De BTS. Donc elle est fixée sur ça. Voilà. C'est pas BTS. Parce qu'elle a eu bac l'année dernière. Ah, d'accord. Donc, Elle doit soutenir. Jusqu'à fin juillet. Uh-huh. Fin juillet, maintenant, elle sera disposée. Uh-huh. Donc, il n'y a pas beaucoup de méga. Donc il y a déjà, elle est disposée. Voilà. Commencez à prier pour elle, jeûner pour elle. C'est ça. Quand elle obtienne son appelle sa licence, C'est ça. et quand elle vient là, tout est déjà en place pour que ça puisse avancer. Il y a une certaine madame Louise Armand, qui est en zone 4. Bon, on m'a donné non. Il y a ma fille Aksa qui veut étudier la Bible. Amen. Voilà, donc on va commencer à étudier la Bible avec elle. Océane Moucho. Elle est chez vous là. Voilà. Elle a commencé non? Il me semble qu'elle a fait disciple parole. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit une seule personne qui étudie. Ce sont les personnes qui étudient avec elle. Et toi, ajoutez une troisième personne. Amen. Voilà. Mais allez-y. Comme c'est vraiment, il faut battre le fer maintenant. John. Arthur, tu es où? John, tu as étudié avec lui hier? Vous n'avez pas vu? Ok, mais tu ne fais plus l'étude seul. Il faut avoir des personnes autour de toi. Charles, tu es dedans. Il faut être dedans. Il faut être vraiment dedans. Parce que moi, je vais avoir le compte rendu des études, semaine après semaine. Ok? On a Oshimen, Igouja. Oka? Osareme. Osa. Comment vous écrivez ça? Osareme. Qui peut appeler ça? Où est le papa? La maman. O. S. A. M. E-M. E-N. Osamen. Il n'y a pas Remen dedans. Donc, O-S-A-R-E. M-E-N. Osaremen. Moi, je la vois tout le temps. Je ne savais pas qu'elle s'appelle Osaremen. Maintenant, j'ai un nom. Je vais prier pour ça. Frères, on prie pour ça. Est-ce que vous êtes en train de prendre les noms maintenant? Vous prenez les noms? Prenez les noms. Donc, elle a fait royaume. On m'a dit qu'elle a fait royaume. Ok, d'accord. Et maintenant, il y a Eunice, Kwasi, Herbert, leur fille. Elle a étudié jusqu'à la fin, elle est au calcul de dépenses. Donc, on va prier pour elle. Il faut qu'elle rentre dans les eaux du baptême. Amen. Il y a Olivier Seka, monsieur Sambo. Vous êtes à quel niveau? On a commencé le royaume. Moi, j'ai été en voyage. Ok. Mais lui, il a Il y a eu pour c'est un collaborateur. Là, c'est au bureau avant que je suis là. Ok, amen. Étudiez avec lui. Qu'il soit baptisé. Maintenant, nous avons les enfants Badier, Johan et puis Jérémie. Cette année, tu fais quoi? Tu es en vacances déjà? Donc tu es libre. Ok. Jusqu'à maintenant, tu étais avec tonton Tano.
Ok. 3 personnes vont se mettre autour. Donc, il faut qu'on cherche les 3 personnes. Que quand ton talon n'est pas libre, tu peux étudier avec eux. Moi-même, je peux être dedans. Tu peux étudier avec la Bible avec toi. Amen. Tu veux être disciple, non? Ok. Et puis Jérémie. Jérémie, il fait quoi cette année? Il a passé le BPC. Il a passé le BPC. D'accord. Donc le 16, les résultats sortent. Voilà. Donc. Il a un job de vacances. Ok. Même avec le job de vacances, on va étudier avec lui. Premièrement, le royaume de Dieu. Voilà. Et puis on va réguler ça. Même là où on a mis pour job là, nous on va dire aux gars là, écoute, nos enfants, tel jour, il faut les libérer, à telle heure, il va étudier la Bible. C'est pas ça? Voilà. Ensuite, nous avons Nguessan Blaise. Voilà. Nguessan Blaise étudie avec moi. Jusqu'à maintenant, j'ai étudié seul avec lui. Je vais ajouter d'autres personnes. Et une des personnes depuis que j'avais voulu mettre dedans, c'est M. Lelaf, Franck. Maintenant, on peut mettre d'autres aussi. Peut-être d'autres frères qui vont venir. Voilà. Les anciens, là. Hein? Les anciens, là. Vous devez être de lui. Vous voyez, quand il vient au culte, là, il s'en va. Et il est tout seul. Mais avant, là, est-ce qu'il y a l'église qu'on peut faire ça? Non. On ne fait pas ça, les gars, on ne fait pas ça. Soyez avec lui, causez avec lui, allez avec lui, entrez dans sa vie, on dit c'est comment, et puis tout ça. Intégrons-le. C'est ça. Amen. Amen. Voilà. Kader. Jusqu'à. Parole. Okay. Il faut associer d'autres personnes pour étudier avec nous. Maintenant, il y a Kinimo, l'ami de professeur Esaïe. Lui, c'est talon. Il faut qu'on trouve des personnes à mettre autour de lui. Voilà. On va en parler de ça. Et puis on va voir qui. Voilà. 2 ou 3 personnes autour de chaque personne qui va étudier la Bible. Bon, est-ce qu'il y a d'autres noms? Est-ce qu'il y a d'autres personnes potentielles que vous pensez avec qui on peut étudier la Bible, hommes comme femmes? Oui? Dans ma deuxième fille, j'avais manifesté le désir d'étudier la Bible. Oui. Mais quand j'ai manifesté ça, elle est partie en vacances. Bon, un peu, acheter un peu d'aide chez mon ami spécial. Et puis, mon ami spécial a demandé qu'elle va commencer les études avec elle. Et quand elle va venir, si elle n'est pas encore arrivée au bout des études, et puis, elle va d'abord pas le revenir. D'accord, mais elle a déjà commencé avec ton ami spécial. D'accord. Elle s'appelle comment? Nestlé. Ah, Leslie. Leslie Série. D'accord, Leslie Série. Quelqu'un d'autre? Oui. Un ancien couple qu'on a étudié. Oui. C'est ceux qui sont de l'autre côté là et ton frère là. Ah, d'accord. Une semaine qu'on soit là ici. Donc, ils étaient arrivés à la repentance, question de mariage, puis ils ont arrêté. Ils ont arrêté dernièrement. Ma femme et moi, on leur rend visite, donc ils ont décidé de reprendre. Ok. C'est l'intapé. 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 Tapé. L'intapé, comme ça. L'intapé. Les que on connaît là. C'est l'intapé qu'on connaît là ou bien d'autres? Non, je dis comme vous connaissez le nom. Les noms. Ah, d'accord. L'intapé. On a repris, on a fait de partir l'amitié. D'accord, c'est monsieur et madame. Maintenant, c'est son mot. Les amis de Jésus. Grâce puis. Non, attends, je vais finir. Mais qu'est-ce qu'il en est de gars qui vient avec une show là, qui s'appelle une show aussi? Bon, lui, il a eu des problèmes avec sa partenaire. Donc, il a dû repousser le chemin là où il était parce que ce n'est pas dans le même village. Donc, on n'arrive plus à mettre avec lui. Parce qu'il venait tous les dimanches. Oui, oui.
D'accord. Donc, on va parler de M. Ntakwe et Mme Ntakwe, voir comment on peut s'organiser pour étudier la Bible avec eux. Ce soir même, ma femme est avec eux. Maintenant, vous qui n'avez pas levé la main, qui n'avez pas d'études bibliques, réveillez-vous. Oui? Moi, dans le temps, j'étudiais avec deux étudiantes à INGS. Il y a Grace et puis il y a Jamila. En fait, nous sommes en train de prendre les personnes qui sont prêtes à étudier ou alors qui sont potentiellement là et qu'on peut avoir. Est-ce que... Ok, vas-y. Donc j'ai étudié avec elles, comme elles étaient à INGS, on les a chassées. Donc elles sont rentrées en famille. Et je suis toujours en contact avec elles. Elles m'ont dit que j'ai une maison maintenant sur Makori. Donc je dois maintenant partir et puis les retrouver. Donc c'est deux personnes. Elles s'appellent Jamila. Et puis Grace. Jamila et Grace. Bon, il faut consulter ton équipe. Les sœurs, il ne faut pas être seul. Il faut impliquer vraiment deux autres sœurs. Voilà. Maintenant, ce que je suis en train de dire là, je vais avoir d'ici dimanche les 3 personnes autour de chaque nom qu'on vient de donner. Alors, vous qui avez commencé l'étude avec la personne, organisez-vous pour trouver 2 ou 3 personnes qui vont s'associer à vous. Et je vais avoir la liste, nom par nom, et le nombre de personnes qui sont autour d'eux, pour voir vraiment l'évolution semaine après semaine. C'est bon? Oui, ils sont bons. Moi, je suis à André, là. Oui. S'il y a un ou deux frères qui travaillent dans les environs, s'ils peuvent prendre un avec moi, ils puissent venir. Il habite jusqu'à Yopougon, c'est ça? Oui, lui, il a Yopougon. Chaque jour, il a avec moi. Ok. D'accord. Levez la main, vous qui n'avez pas d'études bibliques. Si vous n'avez pas d'études bibliques, levez la main. Ok. Donc, à vous aussi. Je vous lance le défi pour les 2 semaines à venir de commencer une nouvelle étude biblique. Amen. Voilà. Chacun doit s'engager. On ne peut pas avoir entendu des messages de ce genre, et puis au moment où on s'assoit, et puis on dit, ah mais c'était puissant, hein, le message là était puissant. Hein? Ben, si c'est puissant, il faut que la puissance se manifeste aussi dans notre vie. Donc frères et sœurs, j'en ai fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Donc, le groupe de famille de Bethel, on a besoin de causer et puis préparer notre rencontre ici le 18. Donc, les suivants là, préparez-vous aussi. Que chaque groupe se prépare et que nous puissions avoir un réveil dans toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Somebody scream!